Sur les rapides du fleuve Congo, on peut ressentir la puissance de l'eau. À mes yeux et à mes oreilles, c'est un spectacle impressionnant, tumultueux, énergique. Le fleuve irrigue le bassin du Congo, le cœur de mon voyage. Il nourrit sa forêt luxuriante comme une artère irrigue un cœur battant. Embarquez avec moi à la découverte de la faune et de la flore de la forêt et de ceux qui la protègent. Tandis que je me laisse porter par la rivière Alima, je me rends compte que le bateau glisse sur un miroir. Chaque voyage, chaque découverte, chaque aventure est une introspection. La manière dont nous regardons la nature et dont nous traitons la forêt reflète l'humanité en nous. Le bassin du Congo s'étend sur 3,7 millions de kilomètres carrés, soit 10% de la superficie totale de l'Afrique. Il occupe 6 pays, dont le Congo. Le Congo, justement, compte sur son territoire 17 aires naturelles protégées sur une superficie de 40 000 kilomètres carrés. Cela représente un peu plus de 12% du territoire national. La canopée de la forêt est comme son épiderme, la couche externe exposée au soleil. C'est déjà un écosystème en soi. Au-dessus de la canopée règne le silence. Un océan de vert tranquille, un vert multiple avec toutes ses nuances de vie. Le bassin du Congo est considéré comme le poumon de l'Afrique, le plus grand puits à carbone du monde. Je plonge sous la surface, et c'est un monde à part que je découvre. Un vertige s'empare de moi, alors que je prends conscience que cette terre, cette forêt, cet écosystème complexe n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Dans ces aires protégées, il existe plus de 2000 espèces d'insectes. On trouve également 150 variétés de reptiles, 74 d'amphibiens, 335 de poissons. Quant à la flore, c'est plus de 5000 sortes de plantes qui germent, poussent ou fleurissent ici. Un long inventaire qui témoigne de la richesse de la biodiversité du bassin du Congo. Certaines de ces espèces sont menacées d'extinction. À nouveau, le miroir. Ici, dans la réserve de faune de la Léfini, le sentiment d'introspection laisse place à un sentiment d'appartenance. Je suis présente au monde, en lien avec les autres êtres vivants, consciente de toute cette vie qui m'entoure. Ce n'est pas une découverte, mais une redécouverte. Ce sentiment est familier, et pourtant, c'est avec un œil neuf que je le regarde, que nous nous observons. Tandis que j'anticipe les mouvements de la houle en me mettant au rythme des ondulations de la Léfini, je réalise que ma respiration change aussi. Elle s'adapte au rythme du fleuve, au rythme de la forêt. L'inventaire des espèces présentes dans les aires protégées comme le parc national Osdala-Kokwa ne cesse de s'allonger. 700 espèces d'oiseaux et plus de 200 de mammifères. Animaux puissants, majestueux, et pourtant 14 d'entre elles sont aujourd'hui menacées d'extinction. Ce qui permet à toutes ces espèces de vivre dans le bassin du Congo, c'est la diversité des habitats. Des écosystèmes regroupés en biomes, une richesse génétique incomparable. On trouve sur le territoire du Congo une forêt dense humide, mais aussi des savanes boisées ou herbeuses, des marais, des tourbières. Dans le parc national Konkwati-Douli, je croise un de ces habitats spécifiques,
la mangrove. Une végétation qui semble voler au-dessus de l'eau, flotter sur ses racines comme si elle hésitait entre les deux éléments, l'air et l'eau. J'ai moi aussi la sensation d'être suspendue. Sur l'eau, entourée de plantes et d'animaux, je suis plus légère qu'à mon départ. La rivière m'entraîne et se fond dans l'océan. Ici, deux mondes se rejoignent. Et si on distingue une limite entre eau douce et eau salée, ces deux univers sont profondément interconnectés. Une ligne n'est pas toujours une frontière. La nature ne connaît pas vraiment de séparation. Chaque lieu est la continuité du précédent. En suivant l'eau, je passe d'une nature majestueuse à une autre. Pour préserver ces écosystèmes, cette richesse planétaire, nous avons besoin que les hommes et les femmes s'engagent. Au Congo, des unités de surveillance veillent chaque jour à la préservation des espèces et luttent activement contre le braconnage. Surveillance, mais aussi gestion responsable de la faune. Tous ces efforts seraient vains sans le développement de l'écotourisme. Cela signifie aussi responsabiliser les visiteurs pour qu'ils aient accès à cette richesse planétaire sans risquer de l'endommager. Depuis des milliers d'années, les populations ont appris à vivre en harmonie avec la nature sur cette terre. C'est leur legs, cette harmonie que nous devons réinventer pour que la planète continue de respirer, pour que la biodiversité continue d'exister. Au cours de mon voyage au cœur du bassin du Congo, j'ai réappris à respirer, à toucher, à voir et à écouter. Le bassin du Congo est riche de sa biodiversité, une nature à la fois puissante et fragile. J'ai découvert le sens d'une action pour l'avenir. Protéger la forêt et ses écosystèmes, reconstruire l'harmonie avec la nature, pour nous et nos générations futures.